Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup aujourd'hui pour votre présence. J'avais envie de vous parler d'une blessure très profonde. Une blessure dont on parle beaucoup mais qui est souvent très mal comprise. C'est la blessure d'abandon. Quand on entend ce mot, on imagine souvent un départ. On imagine quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui disparaît de notre vie. On imagine aussi parfois que nous-mêmes nous pouvons abandonner quelqu'un. Mais dans la réalité, la blessure d'abandon ne commence pas toujours avec un départ et avec ce sentiment d'abandonner. Elle commence souvent beaucoup plus tôt, dans un ressenti. Le ressenti d'avoir été seul face à quelque chose de trop grand à vivre. Trop d'émotions, trop de peur, trop de tristesse, trop de vide. Un enfant n'a pas les ressources pour porter cela seul. Alors quand il ne se sent pas rejoint, accompagné, rassuré, quelque chose en lui peut comprendre: je peux perdre l'amour de l'autre. Et cette conclusion peut rester très profondément inscrite en lui. Et plus tard, dans la vie adulte, cette blessure peut se réveiller dans des moments très simples, comme par exemple quelqu'un qui ne répond pas à notre message, un silence de la part de quelqu'un, un changement de ton, une distance inhabituelle. Et soudain, en lui, quelque chose s'active à l'intérieur. Le ventre se creuse, la gorge se serre, le cœur s'accélère et des pensées apparaissent presque malgré nous. J'ai peut-être fait quelque chose de mal. On va se détacher de moi. Je vais être laissée. La blessure d'abandon peut rendre l'incertitude très très difficile à vivre. Alors chacun développe des stratégies pour ne plus survivre, pour ne pas revivre surtout ce manque. Certaines personnes vont s'accrocher très fort au lien, à la relation, à l'autre, chercher des preuves d'amour, avoir besoin d'être rassurées. Je suis sûre que certains se reconnaîtront dans cet exemple où parfois on a l'impression de ne pas être aimé par son partenaire et alors on peut lui dire est-ce que tu m'aimes? Ou on a besoin en fait qu'il nous prouve et qu'il nous aime. D'autres au contraire vont comprendre que devenir très indépendant, en tout cas ils vont apprendre ça, que à devenir très indépendant, ça veut peut-être leur éviter de ressentir ce malaise intérieur, à ne plus trop attendre de l'autre. Mais souvent derrière ces deux comportements, il y a la même peur, la peur d'être laissé. Ce qui est important de comprendre, c'est que la blessure d'abandon ne se joue pas seulement dans nos relations avec les autres aussi. Elle se joue dans la relation que l'on entretient avec soi-même. Et c'est même souvent le premier départ. Quand on a eu peur de perdre le lien, on peut apprendre à s'abandonner soi-même pour conserver l'amour de l'autre. Et c'est souvent là que moi je parle du je m'oublie, de s'oublier pour la relation, de s'oublier pour l'autre. Derrière, l'origine, la base, la souche, c'est souvent la peur de l'abandon. Alors du coup, quand on a peur de perdre le lien, on peut apprendre à s'abandonner soi-même pour conserver cet amour. On ne dit plus ce qu'on ressent par peur du coup d'être abandonné. On ne respecte plus toujours ses besoins. On préfère respecter celui de l'autre. On se dit que si on pense aux besoins de l'autre, qu'on fait passer ses besoins avant les nôtres, on devient presque indispensable à sa vie. On s'adapte,
On se fait plus petit. On attend d'être choisi au lieu de se choisir soi-même. Et petit à petit, un vide peut s'installer à l'intérieur de nous. Comme si une partie de nous attendait que quelqu'un vienne réparer ce qui a manqué. Dans mon travail en libération transgénérationnelle multidimensionnelle, je vois aussi très souvent que cette blessure ne nous appartient pas toujours uniquement. Elle peut venir de beaucoup plus loin. Dans certaines lignées, il y a eu des abandons, il y a eu des séparations, des exils, des deuils, des pères absents, des mères seules. Et l'absence n'est pas souvent significatif de la non-présence. Et elle peut être aussi significative de je suis présent, mais pas émotionnellement. Ces histoires-là laissent parfois des empreintes invisibles, très marquées dans les générations suivantes. Alors une personne peut porter une peur très profonde d'abandon sans toujours comprendre d'où elle vient. Cette blessure peut aussi se construire très tôt dans la vie, dans l'enfance. J'ai envie de dire, c'est même un peu le terreau fertile, l'enfance. Mais elle peut également se construire pendant la grossesse, si l'environnement a été chargé de peur, de solitude, d'insécurité. Le fœtus, l'enfant à naître le ressent dans le ventre de sa mère. Le corps enregistre ces informations bien avant que nous puissions les comprendre. Et plus tard, certaines relations viennent réactiver ces mémoires-là. On attire des partenaires indisponibles, des relations où l'on attend, des histoires où l'on donne beaucoup plus, sans toujours être rejoint, sans toujours ressentir que l'autre donne en retour. Et ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas en nous, c'est parce qu'une partie de nous cherche inconsciemment à réparer cette blessure-là. Et parfois, cette blessure-là, comme je vous le disais, peut être très ancienne. Et guérir la blessure d'abandon ne veut pas dire ne plus avoir besoin des autres. Nous sommes des êtres de lien, nous sommes faits pour avancer avec l'autre. Et guérir, c'est apprendre progressivement à devenir un lieu sûr d'abord pour soi. C'est écouter l'enfant en nous qui a eu peur. Peur de quoi? C'est important d'aller le chercher, d'aller chercher à le découvrir. C'est reconnaître les mémoires anciennes, voire transgénérationnelles. C'est transformer les croyances qui se sont installées durant notre enfance, durant notre vie. Et surtout, c'est arrêter de s'abandonner soi-même pour conserver l'amour. Je vois souvent beaucoup de personnes en consultation qui s'adaptent. Elles s'adaptent toujours à la situation, toujours à l'autre. Elles arrondissent les angles, elles n'aiment pas les conflits. Elles font tout pour... Moi, je parle souvent d'un caméléon pour ces personnes-là. Elles deviennent tellement caméléons qu'elles ne savent même plus qui elles sont réellement. Et quand on arrive à se rejoindre soi-même, à ne plus s'abandonner, petit à petit, quelque chose peut se réparer à l'intérieur. Une nouvelle sécurité peut naître. Une sécurité alors qui ne dépend plus uniquement de la présence de l'autre, mais qui commence à exister à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, moi je parle d'état d'être. Quand on se rejoint, quand on se choisit, quand on se met au centre de sa vie, sans parler d'égoïsme, ni quoi que ce soit, on commence à exister pour soi. Voilà, c'était mon petit partage spontané d'aujourd'hui. Il me tenait vraiment à cœur parce que
Je rencontre beaucoup cette blessure en consultation et j'avais envie. J'avais vraiment envie de vous partager ma façon de voir les choses. Si ce dont je viens de parler résonne pour toi, sache vraiment que tu n'es pas seul. Tout un chacun, nous pouvons ressentir ça. La blessure d'abandon est extrêmement répandue et elle peut vraiment se transformer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place ce programme dédié à ce chemin de guérison. Nous allons aller explorer les racines de cette blessure, rencontrer les enfants en nous qui ont engrammé ce mécanisme, cette peur d'être abandonnés, libérer les mémoires transgénérationnelles et reconstruire progressivement une sécurité intérieure. Alors si vous ressentez l'appel d'aller plus loin, vous trouverez ces informations sous cet audio. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence et surtout de cette douceur envers vous-même. À très bientôt pour un nouveau partage.